Bonjour, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être la première vidéo d'une longue liste, j'espère, qui est mes carnets de voyage en fait. Je suis incapable de faire des vlogs. Dans les dernières années, j'ai eu des gros fails pour les vlogs, honnêtement, je n'en suis plus capable, je n'y arrive pas. C'est étrange. Bref, mais du coup j'ai envie de continuer à vous partager quand même ma passion pour les voyages et je me suis dit que faire des sortes de carnets de voyage où je vous montre ce que j'ai fait, je vous donne des bonnes adresses, etc. ça pouvait être sympa. Donc on va commencer dès maintenant. C'est la première édition de ce format, donc ça va peut-être être un peu bizarre, un peu brouillon, s'il vous plaît. Indulgence, mais en même temps indulgence, mais n'hésitez pas à me donner des conseils pour ce genre de format si ça vous intéresse dans les commentaires après la vidéo. En mars 2020, je suis donc partie pour une semaine en Californie avec ma meilleure amie Sarah et donc j'ai traversé la moitié des États-Unis puisque j'étais en Ohio. J'ai pris un vol Cleveland de Los Angeles et je suis arrivée le vendredi 6 mars au soir à Los Angeles, même si nous avions réservé un Airbnb à Altadena parce que c'était beaucoup moins cher. Et Altadena est une petite ville californienne qui est vraiment juste au-dessus de Los Angeles, donc voilà, pas très loin sur la carte. Et un village vraiment très sympa qui est au pied des montagnes avec une architecture qui est très californienne. Voilà, des palmiers, ce genre de choses. On a fait une balade dans Altadena jusqu'à Pasadena où on a vu des palmiers, les quartiers résidentiels. C'était vraiment très chouette, mais à 16 h on avait rendez-vous pour faire notre randonnée au Hollywood Sign puisque c'était ce qu'on avait choisi de faire. On avait envie de monter sur la colline d'Hollywood. Et on a payé ça 16 € sur Airbnb, donc c'était vraiment pas du tout cher. On a eu de la chance, il faisait vraiment très très beau. Et donc la randonnée durait environ 3h30. Donc on a commencé à 4 h. Et voilà, on peut me voir faire l'imbécile devant le cygne. On avait une chef de randonnée qui était vraiment très chouette, qui nous a aidé à prendre énormément de photos, qui était une mine d'informations sur Hollywood, sur Los Angeles, etc. Donc voilà, on a fait des séances photos sous le cygne qui étaient vraiment cool. On a vu toute la ville d'assez loin. Là on voit le centre-ville avec les tours. Dans cette vidéo, elle nous a parlé des herbes que les Amérindiens fumaient, qui datent, qu'ils trouvaient sur cette colline. Donc c'était vraiment super intéressant. Et puis au fur et à mesure la lumière du jour a décliné et donc on a eu vraiment toutes les lumières possibles et inimaginables. Grand soleil, le coucher du soleil et aussi la nuit après. Là on a les Sawkill Mountains, donc on pouvait voir derrière la colline d'Hollywood, donc tous les, comment dire, la banlieue entre guillemets de Los Angeles. Et puis là on pouvait voir en face de Los Angeles, il y avait un monsieur, un rappeur qui tournait son clip aussi, c'était intéressant, c'est Los Angeles hein. Et voilà, et on a pu voir les lumières s'allumer. Et évidemment par contre n'oubliez pas, si vous y allez tout seul, parce que vous n'avez pas forcément besoin de guide, mais vraiment faites attention, couvrez-vous puisqu'il fait assez froid en haut, il y avait énormément de vent. Et puis n'oubliez pas les lampes torches pour quand il fait noir, c'est très important. Donc voilà, le lendemain on est allé faire une randonnée dans les montagnes d'Altadena. Et donc on a fait le début du Sam Merrill Trail. Et voilà, il faisait assez beau. Et puis on a fait de la randonnée parce que c'était ce qu'on avait envie de faire pendant notre week-end. Alors par contre, si vous avez peur du vide, c'était compliqué comme randonnée. D'ailleurs on peut voir sur ma tête que j'étais pas forcément hyper rassurée, même dans des endroits où il y avait la place de se tenir debout, parce que les chemins étaient vraiment très très étroits. Donc faites attention, il n'y avait pas de rambarde et donc on pouvait facilement tomber. Mais c'était hyper intéressant parce qu'on a vu de loin la mer qui était très loin, puisque Los Angeles est une ville hyper étendue. Donc Altadena était censé être à Los Angeles. On pensait voilà que c'était un quartier du nord de Los Angeles et techniquement
C'est ça, mais Los Angeles et ses environs sont tellement étendus, je crois sans me tromper que tu peux être à un endroit dit de Los Angeles et jusqu'au centre tu as une centaine de kilomètres vraiment. C'est des distances dont on n'a pas l'habitude et c'est vraiment énorme, donc faites gaffe aussi puisque nous, du coup ça nous a pas dérangé, on avait très envie de découvrir les petites villes autour de Los Angeles, mais effectivement on n'est pas, vous allez le voir, on n'est pas beaucoup allé dans le centre. Le troisième jour on est allé au studio Universal puisqu'on en avait envie, voilà, en tant que fan d'Harry Potter, on n'avait qu'une envie, c'était de voir les studios. On a quand même eu l'honneur, le privilège si on peut dire, de manger dans les 3 balais. Et c'était vraiment chouette, c'était assez bon, ce qui m'a étonnée. On a pu voir les spectacles, et ça c'était très chouette. Ensuite, le 4e jour, nous sommes allés à Disneyland parce que on avait décidé de faire les parcs, voilà, c'était ce qu'on avait envie de faire. Donc on est allé à Disney et puis il y avait le nouvel endroit, on va dire, pour Star Wars que j'ai vraiment beaucoup apprécié parce que c'était un peu pour ça que j'étais là, c'était ma partie préférée de Disney. Donc vraiment très très chouette. Un des gros points positifs aussi c'est la parade de 18h qui était vraiment hyper bien réussie. Et puis on est resté jusque tard le soir, jusqu'à 23h, et donc on a vu les illuminations sur le château. Et voilà, on a vraiment bien profité de notre journée puisqu'on y est allé de 10h à 23h. Et le lendemain, on est allé à Santa Monica et Venice Beach puisque on avait envie de le voir tout simplement. Et donc il faisait voilà très beau, c'était très joli. On s'est pas baigné. Mais voilà, on a bien profité du bord de mer. Puis ensuite, évidemment, on est allé dans une librairie. On a fait The Last Bookstore, qui est une des librairies les plus connues de Los Angeles, qui est magnifique, qui est très grande. On y a passé plus d'1 heure, hein, largement. Et voilà, c'était chouette de pouvoir aller dans cette librairie, puisque moi, quand je voyage, j'aime bien aller dans les librairies. On a fini la soirée en marchant sur The Walk of Fame, et c'était un peu bizarre honnêtement. Je pense que peut-être que vous êtes mieux à le faire de jour, très honnêtement, puisqu'il y avait pas mal de badauds comme on dit, et puis de personnes qui fumaient, hein, pas mal d'odeurs de drogue. Bon voilà. Mais je pense que c'est quand même quelque chose à faire, c'était assez impressionnant. On l'a pas du tout fait en entier hein, puisque c'est très très long, mais c'était assez chouette de finir Los Angeles comme ça. Ensuite on a pris le bus de nuit pour faire Los Angeles-San Francisco, et si vous savez, je sais pas si vous le savez, mais les bus aux États-Unis, voilà. c'est pas forcément les choses, enfin le moyen de transport qui est hyper recommandé parce que c'est pas le plus safe, très honnêtement. Après c'est hyper pas cher, donc c'est notamment pour ça qu'on a voyagé en bus pour faire San Francisco, Los Angeles. Donc on a passé la nuit dans le bus et puis on est arrivé à San Francisco à 5h du matin.
Et on est allé jusqu'à notre Airbnb qui se trouvait à Brisbane, qui est donc pas dans San Francisco même, mais qui est à 15 minutes en voiture, donc vraiment extrêmement près. Et puis c'est sur, on avait notre Airbnb qui était sur une colline, une sorte de montagne, hein, plus qu'une colline. Et voilà, on avait une magnifique vue sur la baie de San Francisco et on est arrivé au moment du lever du soleil. Et vraiment un très beau moment. On est allé voir dans le centre City Lights Books, qui est une des librairies de San Francisco les plus connues. On a fait le Beat Museum, qui est un musée sur le mouvement de la Beat Generation, avec des écrivains comme Jack Kerouac par exemple. Puis on s'est baladé énormément dans San Francisco, puisque c'est une ville où on peut vraiment marcher. C'est très chouette, c'est une ville piétonne. Là on peut voir Alcatraz qui est derrière moi. On a fait une petite rencontre avec une mouette aussi. Ah, elle est pas farouche, hein. On s'est baladé sur un endroit qui s'appelle Pier 39, donc voilà, c'est la jetée 39, et aussi le quartier de Fisherman's Wharf qui est voilà le petit port qui était vraiment très très mignon. San Francisco, c'est vraiment une ville assez chouette où on a marché, en tout cas il faisait beau donc c'était agréable. On peut marcher assez facilement dans San Francisco, ce qui n'est pas le cas de Los Angeles avec les distances qui sont énormes. Le lendemain on a fait le tour du Castro, qui est le quartier gay, le quartier d'où vient Harvey Milk, voilà, qui était la première personne à être maire en étant homosexuel. Et donc voilà, il y avait des peintures sur les murs, du street art, il y avait par terre des grandes figures du mouvement LGBTQ+, des figures historiques et tout. On est allé dans Dog Eared Books, qui est une librairie que j'ai absolument adorée. On nous proposait d'envoyer des cartes postales à la Maison Blanche avec marqué Shame on You. Une librairie hyper engagée, évidemment pour les droits LGBTQ+, avec ces passages piétons aux couleurs arc-en-ciel. On a fait le tour du Castro avec une guide. Ça nous a coûté une trentaine d'euros. C'était aussi une expérience proposée par Airbnb et elle s'y connaissait énormément. C'était vraiment très très chouette. Ensuite on a mangé au restaurant qui s'appelle Starbelly et c'était vraiment trop bon. Voilà, c'était de la cuisine méditerranéenne. Oui, je vais aux États-Unis et je mange de la bouffe méditerranéenne. On a continué à se balader dans San Francisco et on est allé voir les Painted Ladies, qui sont une des images les plus iconiques de San Francisco. Voilà, vous les avez probablement peut-être déjà vues. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait. Et puis ensuite, de cet endroit où on voyait quand même une bonne partie de la ville, puisqu'on était en hauteur, on est redescendu pour aller se balader vers les jardins japonais, qui étaient vraiment magnifiques, hyper calme, hyper relaxant. On oubliait complètement qu'on était à San Francisco pendant quelques heures. Et puis le lendemain, c'était déjà le dernier jour, on est allé sur Chestnut Street et on a mangé au Squat and Gobble Café. Et c'est une petite rue qui est vraiment hyper dynamique et hyper chouette. Il y avait des librairies et tout, évidemment on y est allé. Et puis ensuite on est allé jusqu'au bord de mer parce qu'on voulait voir le Golden Gate Bridge, qui est quand même une des choses les plus iconiques aussi par rapport à San Francisco. Et donc on a fait une très grande balade. On est d'abord passé dans le quartier de Presidio qui était très mignon. Puis ensuite on s'est approché du Golden Gate Bridge et on a fini à la fin sur redescendre sur Baker Beach et voilà, on a passé pas mal de temps dehors en plus puisque c'était le début de l'épidémie aux États-Unis en tout cas, et donc on voulait pas trop être confiné à l'intérieur, et puis il y avait plein de choses qui commençaient à fermer, mais c'était vraiment, les couleurs étaient magnifiques, c'était magnifique, et on a passé un très bon moment à faire le tour du Golden Gate Bridge pour avoir les photos les plus incroyables. C'est mon retour d'expérience sur la Californie. Perso, j'ai eu vraiment un très très gros coup de cœur pour San Francisco, puisque c'était une ville piétonne et moi j'aime découvrir les villes à pied en fait, en marchant, donc je trouve ça hyper agréable, et voilà, j'ai largement pas tout vu de San Francisco ni de Los Angeles, bien évidemment, largement pas tout vu de la Californie, loin de moi l'idée de généraliser voilà, ce qu'on a fait comme étant l'expérience qu'il faut avoir, mais je me disais que ça pouvait être des choses qui pouvaient vous
vous intéresser si vous avez envie d'y aller, et puis tout simplement pour voir un peu ce qui se passe ailleurs, et puis voilà, commencer la Californie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour les prochaines, j'ai envie de faire Philadelphie et New York, qui sont peut-être plus accessibles pour des personnes qui vivent en Europe, puisqu'on va plus souvent quand même sur la côte Est que sur la côte Ouest. C'est vraiment un bonheur de re-regarder mes vidéos et mes images de ces voyages-là. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et puis dites-moi quelle est la plus belle destination où vous êtes allé aux États-Unis ou pas, d'ailleurs, si vous n'êtes jamais allé aux États-Unis. Mais voilà, n'hésitez pas à me parler de voyage dans les commentaires, ça me ferait énormément plaisir. Et en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous et au revoir. Voilà.